Imaginez avoir des centaines de lignes de données dans Excel, des ventes, des clients, des commandes. Comment transformer tous ces chiffres en informations claires et faciles à comprendre? C'est exactement le rôle des graphiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer et personnaliser différents types de graphiques dans Excel afin de mieux analyser et présenter nos données. Nous verrons notamment des graphiques en courbe, les camemberts, les histogrammes, les nuages de points, les sparklines et les graphiques croisés dynamiques, et en même temps les tableaux de bord interactifs. Si vous n'avez pas suivi mes deux précédentes vidéos sur les bases d'Excel et l'analyse de données, je mettrai les liens en description. Alors, sans plus tarder, commençons. Commençons par les graphiques les plus utilisés dans Excel. Un graphique linéaire sert à montrer l'évolution des données dans le temps. Par exemple, on peut venir ici, cliquer sur Insertion, créer un tableau croisé dynamique. Je sélectionne le tableau. Ensuite, je viens cocher la nouvelle feuille de calcul dans mon scénario. Je clique sur OK. À partir de là, je peux renommer la feuille. Je peux mettre graphique en courbe. Je peux venir choisir le champ de date. Je l'envoie dans les lignes. Ensuite, je viens prendre le champ total des ventes. Je l'envoie dans les valeurs. Une fois ici, je peux venir sélectionner l'année pour ne pas surcharger mon graphique. Je viens dans Grouper. Ensuite, je viens choisir le mois et je fais OK. De janvier 2024 à décembre 2024. Une fois le tableau créé, je viens ici, je viens cliquer sur graphique croisé dynamique. Dès que je sélectionne ça, je viens sur courbe, et je fais OK. Nous avons créé un graphique montrant l'évolution des ventes mensuelles. À partir de là, je peux venir ici, si je veux filtrer par mois, je peux venir choisir les mois ici. Là, les mois n'apparaissent plus. Le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre n'apparaît plus sur le graphique. Ensuite, si je veux, je peux les afficher. Je fais OK. Ensuite, je peux venir changer le titre du graphique. Je peux mettre par exemple évolution des ventes mensuelles. Des ventes mensuelles. On voit ici l'évolution des ventes mensuelles. Par exemple, au mois de janvier, nous avons un montant ici. Au mois de février, ainsi de suite. Nous voyons la courbe jusqu'au mois de décembre. À partir de là, je peux venir ici, cliquer sur éléments de graphique. Le titre du graphique est déjà coché. Je peux venir cocher l'étiquette de données. Pour afficher l'étiquette de données, bon, dans mon cas, je préfère laisser l'étiquette de données. Ensuite, je peux venir afficher le titre des axes. Ici, nous avons, je vais changer le titre des axes. Je vais choisir
Pour l'axe des X, nous avons les mois en bas. Pour l'axe des Y, je viens ici, je mets par exemple vente, les ventes totales. Vente totale. Je fais OK. Ensuite, je peux venir sur le graphique. Je viens choisir un style du graphique. Je choisis ce style. Ce graphique permet par exemple de voir si les ventes ont augmenté, si les ventes ont diminué ou si les ventes restent stables. Maintenant, passons au deuxième type de base de graphique. Les graphiques à barres sont parfaits pour comparer plusieurs catégories. À partir de là, je peux toujours venir sur Insertion, tableau croisé dynamique. Je sélectionne mon tableau. Ensuite, je coche Nouvelle feuille de calcul. À partir de là, je peux mettre graphique à barre. Je fais OK. À partir de là, je peux venir prendre le champ pays. Ensuite, je viens prendre le champ des ventes. À partir de là, je viens cocher et sélectionner graphique croisé dynamique. Une fois ici, je viens choisir graphique à barre. Je choisis ce graphique et je fais OK. Ce graphique permet de comparer les performances par pays. Ensuite, à partir de ce graphique, je peux venir ici, cliquer sur la flèche. Je vais sélectionner quelques pays, par exemple la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal. Je fais OK. À partir de là, je ne vois que les pays sélectionnés sur le graphique. Ensuite, je peux venir rétablir, je sélectionne le tout. Je fais OK. Voilà. À partir de là, je peux venir sur le titre. Je fais un double clic. Je vais écrire vente par pays. Ensuite, ici, je viens sur éléments du graphique. Je vais ajouter des axes. Je peux ajouter l'étiquette de données pour voir les montants dans chaque pays. Ensuite, je viens ici. Nous avons vente totale. Ici, vente totale. Sur l'axe des X. Axe des X. Les pays. Je fais OK. Ensuite, je peux venir sur le graphique. Je choisis un style. Par exemple, je choisis ce style du graphique. Ou je viens choisir ce style. Voilà. Ce style est mieux. Je viens choisir ce style de graphique ici. OK. Prochain graphique de base, les graphiques circulaires. Un graphique circulaire permet de montrer les proportions. Par exemple, je viens toujours sur Insertion, tableau croisé dynamique. Je sélectionne le tableau Nouvelle feuille et je fais OK.
À partir de là, je peux mettre graphique en courbe, graphique circulaire, pardon, graphique circulaire, graphique circulaire. Et là, je vais venir choisir les catégories. Je choisis les catégories parce que les produits, si je prends les produits, on a beaucoup plus de produits. Et un graphique circulaire fonctionne mieux avec peu de catégories. Là, au lieu de choisir les produits, je vais choisir les catégories parce qu'ici, on a peu de catégories. Ensuite, je viens sur total des ventes. Je l'envoie dans les valeurs. Et à partir d'ici, je peux venir choisir le graphique croisé dynamique. Je viens ici, je clique sur secteur et je choisis le graphique en secteur, je fais OK. Tout comme les autres graphiques, je peux venir ici, je sélectionne, je coche un produit, une catégorie par exemple, je peux cocher accessoires et électronique. Et le graphique directement, je ne vois que les deux catégories. Mais pour établir, je viens, je fais OK pour voir toutes les autres catégories. Ensuite, ici, je peux venir cliquer, double-cliquer sur le titre. Je mets vente par catégorie. Voilà. Vente par catégorie. Ensuite, je viens cliquer sur élément du graphique. Je peux afficher l'étiquette de données. Et c'est tout pour ce graphique. Également, je peux venir choisir le style dans la création. Je viens choisir le style du graphique. Je choisis ce style, par exemple. Si ce tutoriel vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Allez, on continue. Le diagramme de dispersion sert à analyser la relation entre deux variables. Pour créer le graphique, je vais venir ici, sélectionner le prix unitaire. Ensuite, je viens sur total des ventes. Ensuite, je viens sur ici, dans insertion, je vais sélectionner le graphique en nuage de points. Je fais OK. Une fois ici, voilà, j'envoie le graphique ici. Voilà. Les points montent progressivement vers là-haut à droite. Ensuite, on observe une relation positive entre le prix unitaire et le montant des ventes. Ce qui signifie que quand le prix unitaire augmente, souvent le montant des ventes augmente aussi. Je peux venir ici, cliquer sur le titre. Je mets ici, je mets par exemple relation entre le prix unitaire et le montant des ventes. À partir de là, je peux ajouter les axes. Ici, je peux mettre prix unitaire. Prix unitaire. Ici, je viens mettre montant des ventes. Voilà. OK. Ensuite,
je peux venir ici, choisir un style. Je choisis ce style. Voilà. Un histogramme montre la distribution des données. En clair, un histogramme permet de voir comment les données sont reparties. Ici, nous allons analyser la distribution des montants des ventes. Je viens cliquer sur la colonne totale des ventes. À partir de là, je viens sur insertion. Je viens sur insérer un graphique statistique, histogramme, et je clique sur un graphique. Nous voyons que la majorité des ventes se situe entre 67,50 à 67,50 et ainsi de suite. Je peux venir ajouter le titre. Par exemple, je peux mettre distribution des montants. Par exemple, des montants de vente. Voilà. Je fais OK. Ensuite, je viens cliquer sur les intervalles ici. Je viens cliquer sur le graphique. Option d'axe. À partir de là, on peut augmenter l'intervalle des axes. Cocher largeur des classes ici. Je vais mettre 3000 comme intervalle. Voilà. Je fais OK. Et je viens ici. À partir de là, nous avons 3000 comme intervalle entre les barres. Ensuite, je peux venir ici, ajouter le titre de l'axe. Ensuite, venir cocher l'étiquette de données. On voit que de 67,50 à 3067, nous avons 98. Ensuite, on peut venir ici. Je vais augmenter la taille du graphique. Voilà. De 3067 à 6067, nous avons 66. Ainsi de suite. Ensuite, je peux venir ici. Je vais changer le titre. Je peux mettre montant des ventes. Montant des ventes. Voilà. En conclusion, je peux dire que la majorité des ventes se situe entre 67 et 6067. Pour terminer, je peux venir choisir le style pour ce graphique. Je sélectionne le graphique, je clique sur ce graphique. Ensuite, je l'envoie et je vais la mettre. Je vais mettre ce graphique ici. Les sparklines sont de petits graphiques placés directement dans les cellules. Ils permettent de visualiser rapidement une tendance sans créer un grand graphique. Pour créer un sparkline, je viens d'abord dans Insertion, ensuite Tableau croisé dynamique. Je sélectionne mon tableau, nouvelle feuille de calcul dans mon cas, je fais OK. Une fois ici, une fois la feuille créée, je viens double-cliquer sur la feuille, pardon, j'y arrive, double-cliquer, voilà, je mets Sparklines, voilà, je fais Entrée. Ensuite, je viens cliquer sur le tableau croisé dynamique. À partir de là, je vais prendre la catégorie, je l'envoie au niveau des lignes. Ici, les catégories, nous avons les catégories. Ensuite,
Je peux venir dans le total des ventes, je l'envoie dans les valeurs. Ensuite, je viens sur la date de commande. Je l'envoie dans les colonnes. À partir de là, j'ai un tableau qui montre l'évolution des ventes par mois pour chaque catégorie. Pour cela, je peux venir ici, je clique sur le plus pour voir les détails. Ensuite, je clique sur le moins. Pour le mois de février également. Pour cela, je peux venir ici, je prends Order Date, je l'enlève. À partir de là, nous avons montré l'évolution des ventes par mois pour chaque catégorie. Là, je peux venir, voilà, je mets comme ça. Pour créer un Sparkline, je viens sélectionner la plage. Ensuite, je viens dans Insertion. Ici, graphique Sparkline sur les conclusions et les pertes. Je clique sur Conclusion. À partir de là, je sélectionne les plages de données de janvier au mois de décembre. Voilà. Ensuite, je fais OK. Ici, à partir de là, je peux venir encore ici. Je vois que la conclusion et perte est déjà sélectionnée. Moi, je veux afficher le graphique en courbe. Je viens cliquer sur courbe ici. Ensuite, je peux venir dans couleur de marque pour afficher les marques. Voilà, je clique sur les points. Je vois les points au niveau du graphique. Je viens sélectionner les lignes d'ici jusque là. Ensuite, je fais un clic droit, hauteur de ligne. Je choisis la hauteur à 30. Voilà. À partir de là, je peux voir, je peux bien voir les graphiques. Ensuite, sur ce graphique, je vois une augmentation, une légère augmentation au mois de février. Ensuite, au mois de mars, une diminution au mois d'avril et une augmentation au mois de mai, une diminution au mois de juin, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Nous allons maintenant réunir toutes ces visualisations dans un tableau de bord. Un tableau de bord permet de regrouper plusieurs graphiques et indicateurs dans une seule interface. Avant de créer notre tableau de bord, je viens cliquer sur le plus. Je vais renommer, je mets tableau de bord. Je tape Entrée. Ensuite, je vais chercher nos graphiques. Par exemple, je commence par graphique à barre. Je viens cliquer sur le graphique. Je copie. Je viens coller ici. Ensuite, le deuxième graphique circulaire, je viens sélectionner le graphique circulaire. Je copie. Je viens dans tableau de bord. À partir de là, je peux coller. Ensuite, je viens chercher notre Sparkline. Je copie. Je viens ici dans tableau de bord. Je vais coller. Voilà. Ensuite,
Ensuite, le graphique en courbe. Je sélectionne le graphique en courbe, je copie, je viens coller dans le tableau de bord. Ensuite, je viens dans notre tableau, je vais sélectionner notre graphique, je copie, je viens dans tableau de bord, ici, je vais coller là. Ensuite, je viens dans les ventes toujours, je viens dans les ventes, je viens copier le graphique en histogramme, je viens dans tableau de bord, je fais coller. Très bien, nous avons nos graphiques dans notre tableau de bord. Nous allons améliorer l'apparence en les déplaçant et en les redimensionnant. Dans un tableau de bord, si nous fournissons trop d'informations, parfois les points clés peuvent se perdre. Pour cela, nous allons venir supprimer notre sparkline puisqu'il n'est pas essentiel dans notre tableau de bord. Ensuite, nous allons supprimer le graphique en nuage de points. Ensuite, je peux venir ici. Je vais sélectionner le graphique en histogramme. Je la déplace, je l'envoie ici. Voilà. Je vais la redimensionner. Voilà. Et je fais ça. Ensuite, je redimensionne ici. Voilà. Pour bien visualiser notre graphique, nous allons venir dans Affichage. Ensuite, je coche quadrillage. Je décoche quadrillage. Ensuite, j'enlève la barre de formule. Et je viens double-cliquer sur le ruban pour masquer le ruban. Voilà, nous avons notre tableau de bord. Un tableau de bord doit rester clair, simple et facile à comprendre. Dans cette vidéo, nous avons découvert comment utiliser les visualisations dans Excel pour mieux analyser les données. Comme vous pouvez le voir, Excel ne sert pas seulement à faire des calculs. C'est aussi un véritable outil de visualisation et d'analyse de données. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les visualisations dans Excel, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle visualisation préférez-vous dans Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite.